Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos pour évoquer la lune noire, appelée aussi Lilith, en aspect à vos planètes du thème natal. Donc ça va être l'objet de ces vidéos. Donc je vais parler surtout des planètes, hein. Je vais commencer par les planètes personnelles, les luminaires. Je vais évoquer les planètes voilà, générationnelles, transsaturniennes. Et évidemment, je vais peut-être aussi évoquer, alors est-ce que ça va être tout de suite ou après, mais je vais évoquer également les points importants, l'ascendant, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de l'interaction entre la lune noire, Lilith, et le soleil. Donc, je rappelle que la lune noire représente, alors c'est un point un petit peu particulier, c'est quelque chose d'un peu complexe, parce que souvent, la lune noire garde une part de mystère, mais on peut la voir comme un trou dans l'âme. Moi, c'est ça qu'elle m'évoque. Il y a comme une espèce de faille qui génère ensuite une ombre qui va se manifester forcément dans la personnalité, dans l'ego, parce que nous sommes ici sur Terre dans un être humain, donc dans toute une construction égotique et de personnalité. Donc, si vous voulez, il y a une faille à la base qui est souvent karmique, évidemment, qui vient de l'âme, qui vient de loin, et qui, ça peut être une faille, ça peut être un mauvais comportement. Il y a quelque chose qui a été déséquilibré à un moment donné, et c'est comme si c'est conservé au niveau de l'âme, et ça se traduit comme une ombre dans la personnalité ou dans la vie de la personne qui porte la lune noire. Donc, une ombre, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une ombre au niveau vraiment d'un trait de caractère. Ça peut être d'un manquement, d'un déséquilibre. Ça peut se traduire de plein de façons, hein. Ça peut se traduire même par une peur, une angoisse viscérale et incompréhensible, une pulsion. Il y a quelque chose, en tout cas, retenez qu'avec la lune noire, il n'y a jamais de... Comment dire? Il n'y a jamais de contrôle, il n'y a jamais quelque chose de mesuré. C'est toujours un petit peu hors de contrôle avec la lune noire. C'est toujours quelque chose qui nous dépasse. Euh, c'est une énergie qui active des traits sombres en nous, dans notre vie, ou qui active des choses compulsives qu'on a du mal à contrôler. Donc souvent, il y a pas de juste mesure en fait avec ce point-là, avec la lune noire. Donc moi, je trouve qu'on peut toujours l'avoir un petit peu comme un mélange au niveau de l'énergie et du symbole. On peut l'avoir comme un mélange de Pluton et de Uranus. Voilà. Si on devait faire, on devait l'attribuer à des planètes au niveau symbolique, on pourrait l'avoir comme un mélange de Pluton et de Uranus. Donc la lune noire, c'est un point sensible et délicat, comme toujours dans la vie et dans la personnalité d'un individu. Donc c'est très important déjà en écoutant ces podcasts que vous soyez aussi prêt à peut-être entendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, parce qu'avec la lune noire, on n'est pas là pour vous faire plaisir, on est là pour évoquer des choses qui peut-être parfois à certains moments euh, vont chatouiller un petit peu votre ego, ou peut-être des défauts que vous avez, des choses qui peuvent aussi être inconscientes. Donc forcément, parfois, on pourra entendre des choses qui ne nous font pas plaisir. Donc si vous attendez que je vous caresse dans le sens du poil en évoquant la lune noire, fermez de suite cette vidéo, parce que ça ne sera pas l'objet de ces podcasts. Donc le soleil, je rappelle, c'est votre identité, c'est qui vous êtes, c'est vraiment comment vous venez prendre votre place dans le monde. Donc c'est très important, forcément. Donc tout aspect fort de la lune noire au soleil, aspect fort, c'est conjonction, carré et opposition, mais surtout la conjonction. Forcément, la lune noire sera dominante en vous, dans votre personnalité et dans votre vie. Et donc ça veut dire qu'il peut, oui, y avoir une ombre ou quelque chose de transgressif, de marginal ou de déséquilibré qui peut être présent chez vous ou dans votre vie ou dans quelque chose de votre vie. Donc, il faut être prêt à ouvrir son esprit, à accepter d'entendre ce qui pourra être dit avec ce placement, parce que forcément ça va chatouiller un peu, ça va toucher quelques trucs. En plus avec le soleil, je vais évidemment vous parler également d'ego. Donc évidemment on va évoquer des choses qui parfois ne seront pas toujours plaisantes à entendre, j'imagine. Donc le soleil, c'est qui vous êtes. Ça représente au niveau des figures archétypales aussi l'homme, le père, toute figure masculine, souvent quand même
à caractère d'autorité, possiblement. Ça, c'est aussi le soleil. Donc voilà. Donc, la lune noire, alors déjà, je vais quand même vous évoquer les aspects. Je dirais qu'au niveau de l'orbe, enfin de la distance, dans une conjonction, un carré ou une opposition, je dirais que la lune noire doit être un maximum, on va dire 5 degrés. Ouais, je dirais 5 degrés. On est quand même sur le soleil, on parle quand même de l'identité, un luminaire important, donc peut-être qu'on peut même aller jusqu'à 10 degrés, mais on reste sur la lune noire. Donc en tout cas, plus l'aspect est serré entre le positionnement en degrés de la lune noire et de votre soleil, peu importe, hein, que ce soit en conjonction, carré ou opposition, plus l'aspect est proche, hein, la distance entre les nombres, hein, entre les aspects, voilà, c'est réduit, hein, plus ça va être ressenti ou ça va être flagrant sur vous. Donc avec le soleil exceptionnellement, je dirais même qu'on peut aller entre 5 et 10 d'orbes. Voilà. Bon, certaines, peut-être autres astrologues qui ne seront pas d'accord, mais en tout cas, voilà, moi c'est mon point de vue et il n'engage que moi. Je rappelle aussi que je prends surtout en compte la lune noire vraie, car il y a plusieurs lunes noires, parce que voilà, la lune noire vraie, c'est celle qui est selon moi la plus précise et qui va montrer les choses les plus voilà, signifiantes. Donc le soleil en lien avec la lune noire. Il va y avoir effectivement un déséquilibre ou une ombre souvent sur l'ego. Donc ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être par exemple une personne qui n'a absolument pas confiance en elle, qui ressent un vide vraiment viscéral dans l'idée de prendre sa place dans le monde, dans l'idée de s'établir en tant qu'individu, dans l'idée d'être qui elle est. Donc ça va générer toutes sortes de comportements. Soit on va avoir affaire à des personnes qui, pour compenser, parce que souvent la lune noire peut être ressentie aussi comme un vide, pour compenser vont être narcissiques, vont chercher à trop prendre leur place, vont chercher à écraser les autres, à dominer les autres. Ça peut être des côtés ombrageux dans ce sens-là, parce qu'on cherche quelque part à être vu, à être valorisé, à être validé dans sa nature, dans qui on est. Donc on va essayer de passer à l'extrême pour se faire voir, et au contraire, il y a certaines autres personnes qui vont être dans une forme de, on va dire, de déni d'incarnation. Il y a des personnes qui ne vont pas prendre leur place dans le monde, il y a des personnes qui ne vont pas s'autoriser à être. Il y a comme un rejet, un déni ou une forme de peur finalement peut-être aussi à être soi-même, à prendre sa place. Donc ça peut par exemple donner tout le contraire, des personnalités aussi évitantes, des personnalités soumises qui n'arrivent pas à s'établir. Donc ça va vraiment dépendre des individus, mais il y a quelque chose qui est douloureux, difficile ou extrême, en tout cas pas équilibré, pas en lumière, pas serein, sur soi-même, sur l'ego. Ça peut être notre image, ça peut être comment on prend sa place dans le monde, même dans une activité professionnelle. Et cette image-là, ce côté un peu sombre ou déséquilibré, peut se voir aussi dans le père, peut se voir dans l'homme, le mari, ou certains hommes qu'on peut rencontrer. Souvent, il va y avoir quelque chose d'assez ombrageux chez ces hommes-là. La lune noire, c'est quand même un point assez extrême. Donc on peut aussi avoir affaire à des personnalités radicales, des personnalités extrêmes, des personnes qui, par exemple, je sais pas, ne se remettent jamais en question, des personnes qui sont dans la rébellion, la transgression permanente. Il y a quelque chose de marginal à sa vie, il y a quelque chose de différent, de marginal à soi-même, ou comment on se sent, comment on s'établit dans le monde. Donc c'est très important si vous avez un contact, un aspect surtout serré entre votre soleil et la lune noire, peu importe l'aspect, mais là je parle surtout des aspects forts, conjonction, carré, opposition. Ça sera très important de voir, de vous poser tout simplement les questions: qui suis-je déjà dans mon regard, et qui j'ai envie d'être par rapport aux autres, comment je me présente, qu'est-ce que je cherche, est-ce que je cherche de l'attention ou est-ce qu'au contraire je l'évite, comment mon ego prend place, à travers quelle activité, quelles caractéristiques, quel comportement, quelle réponse mon ego prend place par rapport aux autres. Est-ce que je m'impose trop, je n'accepte absolument pas de ne pas être vue, ou que les autres ne voient pas que j'essaye de m'imposer, ou est-ce qu'au contraire je me fais tout petit, je suis dans l'invisible, je ne veux pas me faire voir, et aussi à travers quelle activité je m'impose dans le monde. Est-ce que j'ai un métier par exemple, ou une vie, un style de vie qui est bizarre, marginal, qui peut être considéré comme peut-être même dangereux ou différent par rapport aux autres.
Voilà, comment je prends ma place dans le monde? Qui suis-je? Cette question, qui suis-je? Comment je prends ma place? Comment je réagis si on touche ma fierté, mon ego? Toutes ces questions-là, c'est des questions à vous poser parce qu'il y a une ombre par rapport à vous-même. Donc de toute façon, c'est comme ça avec la lune noire. Si vous êtes là et que vous avez envie d'apprendre ce qu'est la lune noire, il faut accepter d'entendre cette chose-là. Il y a une ombre sur vous-même. Donc c'est à vous de voir comment cette ombre réagit, parce qu'il y a souvent un déséquilibre. Donc soit on a un vide, on va compenser, soit justement il y a une obsession de soi-même. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui a un soleil en balance avec une lune noire conjointe. Donc soleil, conjointe, lune noire en balance. On peut avoir affaire à une personne qui est obsédée par l'idée de son image, de ce qu'elle peut renvoyer. Il faut absolument que voilà, tout le monde l'aime, tout le monde la regarde. C'est trop important d'être valorisé, d'être aimé. A contrario, si on est dans cette phase de transgression, justement, on est obsédé par l'idée dans son image, avec la balance, de provoquer les autres et de bousculer justement les autres en faisant des choses qui choquent ou en étant différent. Euh, Peu importe comment ça se traduit, il y a quelque chose à voir avec son image, avec son ego et la façon que l'on a de se présenter. Donc souvent, il peut y avoir un point douloureux, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une peur, il peut y avoir un trauma aussi. On peut avoir été une personne qui a vécu sur sa personne, sur son image, des choses difficiles. Alors ça peut être des abus, on a vécu des abus physiques, sexuels, même verbaux, enfin, je sais pas, de l'harcèlement, des insultes. On a vécu quelque chose sur son image, on a vécu une maladie, il y a quelque chose d'ombrageux, de marginal ou d'extrême sur soi en fait et sur comment on prend sa place. Donc c'est très important, il y a des personnes qui vont être un peu du style anticonformiste, donc ça peut être très bien pour certaines choses, mais si c'est poussé à l'excès, ça peut être aussi difficile parce que les personnes qui sont ainsi poussées à l'excès, il y a une incapacité, oui, de se regarder aussi, de se remettre en question, de voir que parfois on est peut-être un petit peu borderline, on est un petit peu too much. Donc voilà, il y a un besoin ici avec la lune noire au soleil, à l'ego, à l'identification, de voir justement votre identité. Peut-être que vous n'avez pas été vu, vous n'avez pas été reconnu, vous avez été quelque part justement obscurci. Enfin, c'est un peu l'obscurité qui a été mise sur votre image. Peut-être que, par exemple, je ne sais pas, vous cherchez l'attention de vos parents et vos parents avaient toujours autre chose à faire. Ils vous regardaient jamais, ou ils vous ont toujours critiqué, c'était jamais assez bien. Ça peut se traduire de plein de façons, mais il y a une ombre qui a été construite et alimentée sur votre image ou sur ce que vous êtes. Et au contraire, peut-être qu'on peut avoir affaire à d'autres personnes qui, au contraire, ont été trop mis, je ne sais pas, sur un piédestal, qui ont trop cru qu'elles étaient les rois, les reines du monde. Et du coup, ça va donner une faille sur l'ego. Il y a une faille sur votre ego, il y a une faille sur votre identité. Il y a souvent ça peut être une grande souffrance, une grande colère ou une peur. Donc il faut voir exactement si vous réussissez à prendre votre place dans le monde, si oui, de quelle façon déjà en tant que caractère, et puis de quelle façon avec des activités. Tout ça, ça va être important. De voir aussi le rapport au père. Est-ce que le rapport au père est serein? Est-ce que le rapport à l'homme est serein? Est-ce qu'il y a quelque chose d'ombrageux par rapport à votre père? Ou par rapport à votre mari ou à des petites amies que vous avez pu avoir? Tout ça, c'est pareil. Ce sont des choses à observer. Avec la lune noire, c'est toujours un peu attraction-répulsion. On peut rejeter et avoir une haine envers l'homme aussi. Je peux penser à des féministes. Souvent, les féministes, les néo-féministes s'associent beaucoup à Lilith, hein, le mythe de Lilith, parce que voilà, il y a ce côté un petit peu revanchard, la femme forte qui reprend son pouvoir. Sauf que, comme je l'explique dans un dernier article que j'ai publié et que je vous invite à lire sur mon site, euh, Lilith, elle reprend son pouvoir par la vengeance. Donc, c'est-à-dire que c'est la souffrance qui fait agir cette énergie. Lilith, c'est une démone dans l'histoire. Donc, il y a quelque chose d'ombrageux, de toute façon, à la lune noire et à Lilith. Il faut pas le nier. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas serein. Ça peut être aussi être une personnalité perverse sur certaines choses. Voilà. Ça peut être sexuellement, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui pervers narcissique.
il y a quelque chose de sombre sur l'ego qu'il va falloir accepter de regarder. Et ça peut se traduire de plein de façons pour vous. Ça peut être une grande souffrance, un grand trauma, mais ça peut être aussi, oui, un trouble de la personnalité, un trouble sur l'ego, sur le comportement. Donc, la lune noire, moi, je ne juge personne, je vous explique tout simplement ce que représente ce genre d'énergie. Donc c'est à vous de faire votre introspection. Si vous êtes là, j'imagine que vous en avez envie. Donc c'est à vous de vous dire exactement, est-ce qu'il y a quelque chose sur mon ego? Est-ce que j'ai besoin de prendre ma place de telle façon? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose chez moi qui est douloureux, c'est difficile parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas reconnue, je ne suis pas vue à ma juste valeur, je ne suis pas compris, comprise, on me voit pas, ou alors j'ai quelque chose de différent, même sur moi, sur mon physique, il y a quelque chose de différent qui fait que il y a une réponse un peu bizarre de l'extérieur. Peu importe ce qui résonne avec vous, peu importe, moi je vous donne plusieurs exemples pour vous inviter, vous, à cette introspection. Évidemment, il ne faut pas oublier que la lune noire, Lilith, dans son aspect sexuel, parce qu'il y a un aspect sexuel, hein, Lilith c'est une succube, c'est un démon qui hante les hommes dans la nuit pour un petit peu les abuser sexuellement. Le mythe, c'est ça. Donc, ça va dépeindre aussi une forme de sexualité un petit peu ombrageuse aussi ou transgressive. Donc, est-ce que vous êtes une personne hypersexuelle, par exemple? Est-ce que vous souffrez d'addiction sexuelle? Est-ce que vous êtes vu ou... Par exemple, je pense une femme qui a une lune noire conjoint au soleil. Ça peut être aussi le cas avec un carré, hein, mais je pense surtout à la conjonction. On peut très bien avoir affaire à une femme qui est, par exemple, qui se dit, mais je comprends pas, je suis toujours vue comme un morceau de viande. Les hommes, on dirait qu'ils me veulent juste pour coucher. Voilà. Ça, c'est très bien ce que pourrait se dire une femme qui a une lune noire au soleil. Parce que la lune noire est aussi une force d'attraction qui touche le pulsionnel, qui touche le sexuel. Donc les personnes peuvent aussi avoir un très fort magnétisme lorsqu'on a une lune noire. Alors bien sûr, j'ai dit, ça peut partir dans tous les sens. Il y a des personnes qui vont avoir au contraire un problème sur l'image et la lune noire va se traduire ainsi. Mais dans l'aspect sexuel, et on va surtout penser aux femmes, euh, chez les femmes, Lilith, la lune noire Lilith va aussi montrer un possible magnétisme que la femme dégage, et même qu'elle le recherche ou non, c'est-à-dire qu'elle fasse des choses avec je sais pas, son look, des attributs qu'elle recherche ou non, il y a une énergie sexuelle, il y a un magnétisme, vous savez, des fois, c'est comme ça, on a l'impression qu'il y a des personnes, c'est comme des aimants. Il y a un truc magnétique, mais qui ne s'explique pas, qui n'est même pas forcément physique. Ou, voilà, ça dépasse en fait la raison, le rationnel. Ça, c'est un peu la lune noire, Lilith. Il peut y avoir un magnétisme chez la personne. Et du coup, la personne va attirer une réponse de l'extérieur où les autres sont attirés. Voilà, juste sexuellement. On est vu comme la maîtresse, on est vu comme la femme interdite, on est vu. Ça, c'est très lune noire, Lilith aussi, au soleil. Ça peut être ça. Encore plus si ce soleil d'une femme, par exemple, est en balance, en scorpion, en lion. Il peut vraiment y avoir un magnétisme en poisson aussi parfois. En poisson, il y a un côté un petit peu, waouh, le fantasme, le truc inaccessible. Donc il faut voir qu'est-ce qui est travaillé sur vous, sur votre image. Peut-être c'est vous-même qui faites des choses sur votre image, qui vous présentez d'une manière sexuelle, ou qui vous présentez d'une certaine manière qui va amener une certaine réponse quand même assez sans filtre, assez forte de l'extérieur. Donc peu importe comment ça résonne, questionnez-vous du moment que vous voyez que vous avez la lune noire à votre soleil, questionnez-vous sur votre sexualité, est-ce qu'il y a une peur, un rejet, une addiction, une hypersexualisation. Questionnez-vous sur votre ego, comment vous prenez votre place, ou au contraire vous n'osez pas la prendre, ou au contraire vous la prenez trop. Vous êtes trop extrême, vous êtes trop contrôlant, vous êtes trop narcissique, ou au contraire, justement, vous avez peur de prendre votre place, vous avez peur de vous faire voir, il faut que vous soyez dans l'ombre. Il peut y avoir un côté revanchard, il faut savoir que Lilith, il y a un côté vengeance. Hein. Lilith, il y a un côté vengeance. Donc oui, vous pourrez être une personne revancharde, il faut le dire, pour certains d'entre vous. Donc, il y a cette ombre sur l'ego qui peut quand même amener, dans certains cas, des traits vraiment pas très beaux, il faut le dire, sur votre personne. Donc, pour transcender ça, il faut remonter à l'origine de la blessure qu'il y a derrière et qui va toucher votre ego, votre personnalité. Il faut remonter à ça pour avoir ce point de transcendance que permet aussi la lune noire,
pour qu'après vous puissiez sublimer ce point. Il faut savoir qu'une lune noire sublimée va donner une personnalité qui ne se soucie plus des convenances et qui vit de façon complètement libre, c'est-à-dire qu'on vit selon les désirs vraiment total de notre âme et non plus selon ce que la société ou que l'on croit selon ce que la société attend de nous. Il y a un point de libération totale avec la lune noire. Donc si vous faites ce travail d'exploration sur comment la lune noire peut toucher votre ego, qu'est-ce qu'elle a à dire de vous-même, là vous pourriez dépasser ça. Et pareil sur votre vision de l'homme, voilà, soyez attentive, mesdames ou même messieurs, hein, j'essaye de moins genrer parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, mais ça me vient naturellement, hein, je suis désolée. Hein. Après évidemment vous adaptez selon votre orientation sexuelle, il n'y a pas de souci, mais voilà, vous voyez ce que l'homme réveille en vous, le père. S'il y a une souffrance, s'il y a une peur, s'il y a quelque chose de marginal, d'ombrageux, d'abusif, de pas normal, s'il y a eu un problème avec l'homme, une figure masculine, allez travailler sur cette blessure, allez travailler sur ça. S'il y a une colère aussi, une colère envers l'homme, un besoin de rivaliser avec lui, un besoin de non, moi je vais pas me soumettre à toi, moi je vais être en compétition. Regardez ce que ça réveille en vous, parce que souvent avec la lune noire, il y a un point de transcendance. Mais pour arriver à ce point de transcendance, il faut d'abord toucher la blessure initiale qui a été engrammée, si vous voulez, dans votre inconscient. Et ça, c'est pas facile, parce que déjà, pour certaines personnes, c'est inconscient, donc on ne le sait pas. Donc c'est pas facile hein, de conscientiser ce qui est inconscient. Donc il faut vraiment entrer en observation et en exploration. Donc faites ce travail-là et remonter à la genèse, en fait, à la blessure ou même au déséquilibre ou à quelque chose voilà, qui n'est pas sain. Au niveau karmique, vous avez déjà pu avoir des problèmes avec l'homme ou avec une figure paternelle ou masculine ou d'autorité. Vous avez vous-même pu faire des erreurs, faire des choses vraiment pas belles dans votre vie. Je préfère le dire avec la lune noire, c'est comme ça. Il y a un point de la lune noire, c'est un petit peu l'endroit où on est tenté par le diable. C'est l'endroit où on est le plus éloigné de notre lumière, si vous voulez. Parce que c'est comme c'est une force d'attraction compulsive et inconsciente qui pousse à faire ressortir les pires traits de soi. Donc c'est vraiment important que vous alliez vous-même explorer, tout simplement, sans jugement. Juste vous dire, tiens, déjà moi, comment je m'identifie, comment je me vois. Est-ce que j'ai beaucoup d'ego? Pas assez. Je prends ma place, l'ego, j'ai du mal, nanana. Posez-vous ces questions. Quel est mon rapport à l'homme? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Comment je prends ma place dans le monde, au niveau de la société? Quelle est ma vision de la société? Moi, par rapport à la société? Posez-vous toutes ces questions. Mon image, qu'est-ce que je renvoie? Tout ça sont des choses que la lune noire va vous pousser à explorer parce qu'il y a un point compulsif, voire névrotique par rapport à vous qu'il va falloir aller regarder et travailler. Donc voilà, peu importe que ça soit audible ou pas à certaines oreilles, je vous le dis, c'est comme ça. Voilà. Il y a un point qui peut être aussi extrême, donc extrême dans un sens ou dans un autre. On peut être dans un extrême d'introversion, et on peut être dans un extrême d'extraversion, de narcissisme, de moi, et puis c'est tout. Et une incapacité à concilier ou à se remettre en question. Donc peu importe, ça va vraiment varier selon les individus, mais il y a quelque chose d'ombrageux ou de douloureux, de difficile à voir avec vous et avec votre image, ou juste de différent, de marginal. Donc c'est important de faire cette exploration-là et de voir aussi le rapport que vous avez avec la sexualité, les fantasmes, voir tout ça. Voilà, peut-être que vous êtes une personne hypersexuelle ou que vous avez des déviances sexuelles. Bon, ça arrive, voilà, c'est humain. Juste, voilà, sans jugement, comme un jeu, vous vous posez la question, vous vous dites, voilà, comment je suis, qu'est-ce que ça travaille en moi, comment est mon ego, comment je prends ma place, quelle est ma vision de la sexualité, quels sont mes fantasmes. Il y a juste un travail d'observation. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose de douloureux, là, ou qu'il y a quelque chose de déséquilibré, que vous sentez ou vous admettez, vous dites oui, effectivement, là, avec telle personne ou dans telle situation, j'ai été un petit peu too much, j'ai un peu exagéré, je devrais peut-être pas être comme ça. En fait, c'est pas que vous devez pas être comme ci ou comme ça, mais quand il y a trop d'ombre qui se réveille, c'est qu'il y a un déséquilibre et c'est qu'il y a une souffrance ou qu'il y a eu moi je dis ça, hein, j'ai un trou dans l'âme, il y a eu quelque chose qui à un moment donné s'est coupé. Et il va falloir refaire la connexion, vous voyez, il va falloir reconnecter les fils, quoi. Donc il faut voir un petit peu
Qu'est-ce qui est touché au niveau de votre personnage incarné sur Terre? Peut-être il y a un refus aussi. Tiens, je refuse de vivre, je j'aime pas ma vie, j'aime pas qui je suis, pourquoi je suis là. Ça peut être ça aussi, ça peut être plein de choses. Donc à vous de faire cette exploration, parce que peut-être, voilà, il y a aussi des personnes, j'ai pas été voulu. Hein, je suis venue au monde, mais j'ai pas été voulu. Ça peut être toutes sortes d'histoires. Vous savez, l'humanité a toutes sortes de. Voilà, la lune noire, c'est pas un truc précis. Ça peut se traduire de plein de façons. Ça va dépendre aussi du signe. Ça va dépendre de la maison. Hein. Donc tout ça sont des indicateurs, on va dire supplémentaires. Mais à vous de faire cette introspection et de voir ce que ça touche sur votre ego, sur votre personnage. Prenez conscience du signe, parce qu'il y a souvent quelque chose d'ombrageux dans votre signe solaire aussi. Le signe où est placé votre soleil, la maison. Donc prenez conscience de tout ça et voyez exactement ce point de transcendance libérateur dans quoi il peut se faire. Et ce point de transcendance peut passer par vous justement et par votre personnage. Donc vous avez en fait un grand travail en vous à faire et souvent un grand travail de purification aussi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les lunes noires Lilith au soleil. J'espère que cette interprétation vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.